Aujourd'hui, je vais vous parler du 30e roman d'Amélie Nothomb. Premier sang. C'est très beau, c'est très fort, une rareté. Ça a des allures de conte et pourtant ça nous raconte une histoire vraie, celle du père d'Amélie Nothomb, Patrick Nothomb, ce diplomate belge que vous connaissez peut-être. Alors, de quoi ça parle, cet hommage magnifique à son père? Eh bien, ça parle d'enfance, beaucoup. Des Ardennes belges, sa terre, d'un vieux château délabré au fin fond de la forêt ardennaise, de l'hiver, d'une absence de père, d'un père de substitution à travers un vieil oncle fantasque et de cousins qui composent une fratrie d'étonnants petits poussés. Ça parle d'amour, d'amitié, c'est un roman initiatique. Ça parle de noblesse. Les Nothomb sont des nobles et c'est vécu ici comme une absurdité anachronique au quotidien. Ça parle de la condition de la femme dans les années 60 en Belgique et partout en Europe. Ça parle de décolonisation de l'actuel pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui était une ancienne colonie belge. Ça parle de bravoure, de courage, de sang, bien sûr. Tout ça. Et Amélie Nothomb nous apprend aussi qu'elle aurait pu ne jamais naître. Vous rendez-vous compte? Que serait la littérature de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe sans Amélie Nothomb? Je vous laisse l'imaginer. Cette fable est en fait une pudeur, une élégance pour dire l'intime. C'est une inspiration car Amélie Nothomb est une autrice inspirée et quand elle va, comme ici, jusqu'au bout de son inspiration, son écriture a une grâce folle et cette grâce nous dit l'extraordinaire du réel.